On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, mais est-ce qu'on réalise vraiment qu'elle peut voir, et parfois même avec plus de précision qu'un être humain? Bienvenue dans le monde fascinant de la vision par ordinateur. Dans cette présentation, on va voir ensemble comment, justement, on apprend à une machine à voir. Alors la vraie question, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'une machine passe d'un simple amas de pixels, juste des petits points de couleur sur un écran, à une véritable compréhension de ce qu'il y a sur une image? Le processus est bien plus complexe et fascinant qu'on pourrait le croire, et c'est exactement ce qu'on va décortiquer. Bon, concrètement, la vision par ordinateur, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est assez simple à comprendre. C'est comme si on essayait de donner des yeux et surtout un cerveau pour interpréter ce qu'il voit à une machine. Pensez à comment nos yeux et notre cerveau bossent ensemble. Hop, ils identifient une plage, le soleil, le sourire d'un proche sur une photo. Eh bien, le but, c'est d'apprendre à une machine à faire exactement la même chose. Reconnaître les objets, les lieux et même saisir le contexte d'une scène. Allez, on passe de la théorie à la pratique, parce que non, ce n'est pas de la science-fiction. Cette technologie, en fait, elle est déjà absolument partout autour de nous. Et ce qui est fou, c'est qu'elle est tellement intégrée dans notre quotidien qu'on ne la remarque même plus la plupart du temps. Elle travaille en coulisses, en toute discrétion. On va voir quelques exemples, ça va devenir très concret. Pensez-y une seconde. Déverrouiller son smartphone avec son visage. Eh oui, c'est de la vision par ordinateur. Les voitures autonomes, qui se guident toutes seules sur la route, c'est elles aussi. Et sur les réseaux sociaux, quand on nous propose de taguer un ami, comment le système sait que c'est cette personne? Eh bien, c'est un algorithme qui a reconnu son visage. Mais ça va bien au-delà. On parle de médecine pour analyser des radios avec une précision incroyable, ou même de ces petites applis qui, hop, identifient n'importe quelle fleur juste avec une photo. Ok, pour que ce soit encore plus clair, prenons un cas d'école, un cas qui fascine tout le monde, la voiture autonome. Question simple, comment fait-elle pour voir et comprendre un bête panneau stop? Alors, comment ça marche, étape par étape? D'abord, bien sûr, il y a la capture d'image. Les caméras filment la route non-stop. Ensuite, l'image est nettoyée. On améliore sa qualité pour qu'elle soit super claire. C'est le pré-traitement. Et c'est là que ça devient intéressant. Troisième étape, la détection. Un algorithme va chercher des formes qu'il connaît, comme un octogone. Une fois qu'il l'a trouvé, un réseau de neurones qui a appris à partir de milliers de photos va le reconnaître et dire « Ah, ça c'est un panneau stop ». Et enfin, la dernière étape, l'action. La voiture a compris et elle freine. C'est tout un enchaînement logique. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que toute cette opération, la capture, l'analyse, la décision, l'action, tout ça se passe en une fraction de seconde. C'est quasi instantané. C'est le résultat, bien sûr, d'un entraînement intensif sur des montagnes de données. Bon, on a vu le comment, mais il reste une question cruciale. Comment est-ce que la machine a appris à reconnaître ce panneau stop au départ? C'est quoi l'ingrédient secret? Eh bien, la réponse va peut-être surprendre. C'est nous, les humains. Oui, cette analogie est vraiment parlante. C'est exactement comme quand on apprend à un enfant ce qu'est une chaise. On lui montre plein de photos, plein d'exemples différents, et à chaque fois on lui dit « ça, c'est une chaise ». Eh bien pour l'intelligence artificielle, c'est pareil. Pour qu'elle apprenne, il faut la nourrir avec des milliers, parfois des millions d'exemples que des humains ont identifiés pour elle. Et ce processus, ça porte un nom, c'est l'annotation de données, ou la labellisation. Le principe est très simple. On prend une image, on dessine un petit cadre autour d'un objet, disons une chaise, et on lui colle une étiquette, chaise. Voilà. Maintenant, imaginez faire ça des centaines de milliers de fois, avec toutes les chaises possibles et imaginables. Au bout d'un moment, la machine commence à repérer les points communs, les motifs. Elle commence à comprendre ce qui fait qu'une chaise est une chaise. C'est un travail de fourmi, c'est colossal, mais c'est la pierre angulaire de tout le système. Bon, on a vu ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça apprend. Maintenant, la question c'est « et demain ?» Qu'est-ce que ces machines vont bien pouvoir voir? Ce qui est certain, c'est que la vision par ordinateur, c'est beaucoup plus qu'une simple imitation de la vue humaine. C'est en train de complètement changer notre rapport au monde, du virtuel jusqu'au physique. Aujourd'hui, on lui apprend à reconnaître des visages, des panneaux, mais demain, quelle sera la prochaine étape? Et ça nous amène à une question de fond, une question essentielle pour notre avenir à tous. On sait maintenant qu'on peut donner des yeux aux machines, la question technique est presque résolue. La vraie question, la question de société, c'est qu'est-ce qu'on veut qu'elle regarde? Parce que la réponse qu'on donnera à ça, eh bien, elle dessinera le monde de demain.